Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 12 décembre. Quand la crise frappe. Après cela, Sanchérib, roi des Assyries, envoya ses serviteurs à Jérusalem. Pendant qu'il était devant Laki avec toutes ses forces, il les envoya vers Ézéchia, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem, pour leur dire, ainsi parle Sanchérib, roi des Assyries, sur quoi repose votre confiance, pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? 2 Chroniques 32 9 et 10. Cela ne signifie pas que parce que nous avons confiance en Dieu, nous sommes de l'abri des épreuves. Ni que parce qu'il nous a promis sa protection. Nous n'aurons pas traversé des moments difficiles, le monde était venu pour lequel les hommes de Juda s'étaient préparés. En effet, quelque temps auparavant, le roi d'Ézéchiel s'était rebellé contre le roi d'Assyrie qui avait cessé de lui payer tribut. Le roi Assyrie furieux était alors venu réprimer les rébellions avec ses forces oppressives. Avait pris 46 villes du royaume juif. Il espérait s'emparer de la capitale afin de les éliminer complètement. Il envoyait une partie de son armée vers le sud afin d'empêcher l'accès à l'Égypte. Il envoyait l'autre partie assiéger Jérusalem. Le message était intimidant aux oreilles du peuple qui se trouvait sur le mur. Les officiers assyriens proférèrent des blasphèmes contre le Dieu d'Israël. Les menacèrent de les détruire et les avertirent de cesser de faire confiance à Jéhovah, qui ne pourrait en aucun cas les délivrer de leurs mains. Le chagrin toucha leur cœur. Même s'ils s'étaient préparés au combat, ils n'avaient pas assez de force pour les affronter et les vaincre. Ils pleurèrent dans leur détresse, ils déversèrent leur âme devant Dieu, mais ils ne cessèrent pas de faire confiance au Seigneur. La crise fait toujours partie de notre vie, une attaque de l'ennemi nous fait trembler. L'adversité met notre faute et l'épreuve qu'un malheur nous fait prendre conscience de notre situation. Nous sommes si souvent l'objet de mépris, de moqueries quand on nous voit difficultés. Et les gens disent: tu es chrétien, fais ton Dieu? Des flèches empoisonnent et transpercent les douleurs et l'angoisse nous font trembler. Et dans ces moments, l'ennemi nous te rend toi et tu auras la paix. Sinon je te détruirai. C'est dans ce moment de crise que l'on voit à quel point nous nous sommes préparés. Il ne s'agit pas de rechercher Dieu seulement à ce moment-là, mais plutôt de voir à quel point nous l'avons recherché tout au long de notre vie, si nous n'avons pas appris auparavant de nous tourner vers lui pour qu'il soit notre salut. Il serait difficile de le faire dans des moments difficiles. Mais le roi Ézéchia et le prophète Isaïe, fils d'Amos, prièrent pour cela et crièrent vers le ciel. Dieu répondit aux prières de ses serviteurs. Isaïe reçut ce message pour Ézéchia: ne crains pas les paroles que tu as entendues, par lesquelles le roi d'Assyrie m'a blasphémé. Ils avaient déjà exercé leur foi avant le siège. Ils l'ont donc exercé avec plus d'intensité dans les moments difficiles. Une crise va survenir. De votre vie, comme allez-vous le vivre? C'est au cours de votre vie que votre foi doit être exercée. Vous sera possible de rester dans la foi lorsque la tempête surgira. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com